La pluie fine de novembre s'abattait sur les pavés luisants des quais de Seine comme une litanie de regrets inavoués. Louis de Beaumont. Le magnate de l'immobilier dont le nom ornait les frontons des plus luxueux hôtels parisiens. S'était arrêté net. Son parapluie noir claquant contre le vent. Devant lui. Sur un banc solitaire. Un adolescent aux traits délicats dormait. Recroquevillé sous une couverture trouée. Un sac à dos élimé comme seul bouclier contre le froid mordant de l'automne. Papa, murmura le garçon dans son sommeil. D'une voix brisée qui transperça Louis comme une lame. Le milliardaire sentit ses jambes flancher, ce mot. Ce timbre. C'était un écho du passé. Un fantôme qu'il avait cru enterré sous des couches de béton et de contrats signés à l'encre rouge. Il s'approcha. Le cœur battant à tout rompre. Et glissa une main tremblante vers le col du dormeur. Là, sous le tissu usé d'un pull trop grand, pendait un médaillon en argent terni, gravé d'un L entrelacé d'un A. Le monde de Louis bascula en un instant. Paris. Cette ville des amours impossibles et des secrets bien gardés, avait toujours été le théâtre des drames de Louis. À 45 ans, il régnait sur un empire bâti de tours de verre et de rêves brisés. Fils d'un aristocrate déchu et d'une mère actrice oubliée. Il avait fui les salons étouffants de Neuilly pour les rues bouillonnantes du Marais. Où il avait découvert, à 20 ans, la saveur interdite d'un baiser volé dans l'ombre d'un café enfumé. Antoine. Ce nom seul suffisait à raviver les braises d'un feu qu'il croyait éteint. Antoine Laurent. L'étudiant en arts plastiques aux yeux verts comme la Loire en crue. Qui avait fait de Louis un homme et un amant. Leur histoire avait été un tourbillon, nuit blanche dans un loft surplombant Montmartre. Rires étouffés lors de dîners clandestins. Et cette promesse murmurée sous les étoiles de la butte, nous construirons un monde à nous. Loin des jugements. Mais l'ambition de Louis, ce serpent tapi dans son ventre, avait tout rongé. À 25 ans, il avait signé son premier méga-contrat. Troquant les tendres étreintes pour des poignées de main fermes avec des banquiers au sourire carnassier. Antoine, blessé, avait claqué la porte une nuit d'orage. Emportant avec lui un secret que Louis ignorait encore, un enfant. Conçu par un don de sperme anonyme dans une clinique discrète de la banlieue. Fruit de leur rêve fou de paternité partagée. 20 ans plus tard, Louis marchait seul le long de la Seine. Veuve d'un mariage de façade avec une héritière fade qui n'avait été qu'un alibi pour les actionnaires. Son cœur, ce traître, battait encore pour les ombres du passé. Ce soir-là, fuyant une réception au Ritz où les coupes de champagne masquaient les hypocrisies, il avait choisi de se perdre dans la nuit parisienne. Et voilà que le destin, ce farceur cruel, lui jetait à la figure ce garçon endormi. Il s'agenouilla, ignorant la boue qui tachait son pantalon sur mesure. Le médaillon s'ouvrit sous ses doigts fébriles, à l'intérieur. Une photo jaunie d'un nourrisson aux boucles sombres. Et au verso, une inscription gravée à la main, pour notre Louis-Antoine. De la part de papa. Le souffle coupé. Louis recula comme brûlé. Ce n'était pas possible. Ce gamin, ce vagabond aux lèvres gercées par le froid, était son fils? Le fils d'Antoine? Ou pire, le leur? Le garçon Antoine. Il le savait maintenant. Car le prénom était cousu sur l'étiquette du sac remua. Ses paupières papillonnant sous la pluie. Ses yeux s'ouvrirent. Verts comme ceux de l'homme que Louis n'avait jamais oublié. Qui êtes-vous? Balbutia-t-il. La voix rauque d'un sommeil hanté par les cauchemars. Louis.
La gorge nouée. Ne put que tendre le médaillon. Je crois que je suis ton père. Les mots flottèrent dans l'air humide. Absurde. Comme une réplique maladroite d'une pièce de boulevard. Antoine se redressa d'un bond. Le regard passant de la confusion à la fureur en un éclair. Foutez-moi la paix. Vieux débris. J'ai pas besoin de charité d'un type en costard qui pue le fric. Il ramassa son sac. Prêt à s'enfuir. Mais Louis l'attrapa par le bras doucement. Suppliant. Attends. Ce médaillon. Il vient d'Antoine Laurent. Dis-moi. Où est-il? Le visage du jeune homme se ferma comme une porte claquée. Mort. Il est mort il y a 5 ans. Cancer. Et il m'a rien laissé d'autre que ce truc et des dettes. La révélation frappa Louis comme un uppercut. Antoine. Son Antoine. Parti sans un mot. Emportant leur secret dans la tombe. Et ce garçon. Ce Louis-Antoine. Était la preuve vivante de leur amour, un amour qu'il avait trahi par son silence. Par son ambition vorace. Ils marchèrent en silence le long du quai. La pluie se muant en averse torrentielle. Louis proposa un abri, son hôtel particulier rue de Rivoli. Un bastion de marbre et de velours. Antoine hésita. Ses épaules voûtées sous le poids d'années de survie dans les foyers d'accueil et les squats du 18e arrondissement. À 16 ans. Il avait fui la maison de sa mère. Une femme aigrie qu'il avait rejetée pour son orientation, ses baisers volés avec un camarade de classe. Ses nuits à rêver d'un père absent. D'accord. Mais juste pour ce soir? Grognatait-il enfin. Dans le salon lambrissé. Éclairé par un feu de cheminée crépitant. Louis versa du cognac dans des verres en cristal. Antoine. Enveloppé dans une robe de chambre trop grande. Sirotait le sien avec méfiance. Les mots jaillirent alors. Un torrent contenu depuis 2 décennies. Louis raconta tout, la passion dévorante. La rupture brutale. Les années de vide comblées par l'argent. J'ignorais ton existence. Si j'avais su. Antoine l'interrompit d'un rire amer. Si vous aviez su. Vous auriez peut-être payé pour que je disparaisse. Comme vous l'avez fait avec lui. La nuit s'étira en confidences chuchotées. Antoine avoua son errance, à 20 ans. Il était un artiste raté. Vendant des croquis aux touristes pour survivre. Égué assumé dans une ville qui tolérait à peine. Un baiser échangé avec un barman du Marais l'avait propulsé dans une spirale de rejets familiaux. Louis, écoutant, sentait renaître en lui un élan protecteur. Teinté d'une tendresse interdite. Était-ce l'héritage d'Antoine qui le troublait ainsi? Ou le mirage d'une seconde chance? Au petit matin. Alors que le soleil perçait les nuages. Antoine se leva pour partir. Merci pour le toit. Mais je suis pas un de vos projets immobiliers à rénover. Louis, désespéré, glissa une carte dans sa main, reviens. Laisse-moi te prouver que je peux être plus qu'un fantôme. Le jeune homme haussa les épaules. Mais ses yeux trahissaient une fissure dans l'armure. Les jours suivants furent une danse maladroite entre ombre et lumière. Louis, obsédé, fit fouiller les archives par ses avocats, naissance. Adoption. Trace d'Antoine Laurent. La vérité émergea par bribes, un certificat de naissance listant Louis de Beaumont comme donneur anonyme. Une lettre non envoyée où Antoine implorait un pardon pour son silence protecteur. Je ne voulais pas te traîner dans notre boue, avait-il écrit.
Louis pleura seul dans son bureau. Les murs tapissés de plans d'expansion new-yorkaise semblant se refermer sur lui comme un étau. Il chercha Antoine aux quatre coins de Paris, les bancs des Tuileries, les ateliers d'art du quartier latin, les bars gays du Châtelet où l'air vibrait de rires forcés et de regards affamés. Rien. Jusqu'à ce soir pluvieux, où il le trouva dans un cabaret miteux de Belleville, croquant les visages des clients sur une nappe en papier. Antoine leva les yeux. Surpris mais pas fuyant. Vous êtes tenace. Pour un milliardaire. Qu'est-ce que vous voulez? Au juste? Me coller une pension et m'oublier? Louis s'assit, ignorant les regards curieux. Te connaître. Te donner ce que j'ai volé à notre Antoine. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, la fumée des cigarettes se mêlant aux confidences. Antoine raconta son enfance volée, élevée par une mère veuve qui haïssait les tares de son fils. Il avait grandi dans l'ombre d'un père mythique. Ce Louis du Médaillon. Héros d'histoires embellies. À 14 ans. Un coming out forcé l'avait jeté à la rue, à 18. La mort d'Antoine l'avait laissé orphelin 2 fois. Une tendresse naquit là. Fragile comme un bourgeon sous la gelée. Louis invita Antoine à dîner au pas dans un palace. Mais dans une brasserie anonyme de Montparnasse. Où les miroirs art déco reflétaient leurs profils similaires, même menton volontaire. Même fossette au sourire. Le vin coula. Rouge comme le sang des passions refoulées. Tu lui ressembles tellement. Murmura Louis, effleurant la main du jeune homme. Antoine rougit, retirant ses doigts comme brûlés. C'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Je suis pas un substitut. Pourtant, les rencontres se multiplièrent. Louis, pour la première fois depuis des lustres, annula des réunions pour des promenades le long du canal Saint-Martin, où Antoine lui montrait ses graffitis secrets. Des portraits d'amants éphémères peints sur les murs lézardés. Le milliardaire, habitué aux jets privés et aux négociations impitoyables, se surprit à rire aux blagues grivoises du garçon, à écouter ses rêves d'exposition dans une galerie de la rue Vieille du Temple. Et dans les silences, leurs regards s'attardaient, chargés d'une électricité qui n'était plus seulement paternelle. Le conflit surgit un soir d'hiver, quand Louis surprit Antoine dans les bras d'un autre, un musicien tatoué, aux lèvres avides, dans l'arrière-salle d'un club underground. La jalousie. Ce monstre aux griffes acérées le submergea. C'est ça. Ta vie? Des coups d'un soir pour oublier, hurla-t-il plus tard, dans l'appartement qu'il avait discrètement loué pour Antoine au cœur du Marais. Le jeune homme, les yeux flamboyants, riposta, et la vôtre? Marié à une femme pour la façade. Pendant que mon père crevait seul? Vous êtes un lâche. Louis. Un lâche riche qui veut racheter son âme avec des chèques. Les mots blessèrent plus que des gifles. Louis, furieux, claqua la porte, jurant de ne plus revenir. Mais la nuit le ramena, hanté par les fantômes. Il trouva Antoine effondré sur le lit, un verre brisé à la main, des larmes traçant des sillons sur ses joues. J'ai peur, avoua-t-il d'une voix enfantine. Peur de vous aimer comme un fils. Ou plus. C'est tordu. Non. Louis s'agenouilla, prenant son visage entre ses mains. L'amour n'est jamais tordu. Mon garçon. Il est juste. Français. Complicé. Passionné.
Impitoyable. Cette nuit-là. La barrière céda. Un baiser. Timide d'abord. Puis affamé. C'est là leur pacte secret. Ce n'était pas l'inceste des tabous, mais l'héritage d'un amour perdu. Réincarné en chair et en os. Antoine. Tremblant. Se blottit contre la poitrine de Louis. Murmurant, « Papa. » Ou amant? Je sais plus. Le milliardaire? Les larmes aux yeux. Répondit, les deux. Et rien d'autre ne compte. Mais le destin. Jaloux de leur retrouvaille. Ourdit sa toile. Une lettre anonyme arriva chez Louis, une photo d'Antoine enfant. Avec au dos une menace griffonnée. Laissez mon fils tranquille. Ou je révèle tout. Signé, Marie-Laurent. La veuve aigrie. Mère biologique qui avait élevé Antoine dans la haine et le mensonge. Cachant l'existence de Louis pour le punir de son abandon. Le printemps pointait son héros sur Paris. Mais l'hiver persistait dans le cœur de Louis. La lettre de Marie hantait ses nuits. Un poison lent qui rongeait la joie naissante. Qui était cette femme pour détenir encore tant de pouvoir? Les enquêtes discrètes révélèrent son portrait, une ancienne infirmière de province. Amère et bigote. Qui avait accepté la grossesse comme un marché et porté l'enfant d'Antoine en échange d'un silence éternel. Après la mort de son amant. Elle avait élevé le garçon dans un cocon de fiel. Le haïssant pour sa ressemblance avec l'homme qu'il avait, souillé. Louis confronta Antoine un après-midi ensoleillé au jardin des plantes. Sous les serres exubérantes d'orchidées. Ta mère sait. Elle menace de tout balancer à la presse. Mon empire. Notre vie. Le jeune homme pâlit. Ses doigts crispés sur un croquis inachevé. Je m'en fous de votre empire. Mais elle. Elle m'a déjà pris papa. Elle me prendra pas vous. Ils s'embrassèrent là. Au milieu des fleurs exotiques. Un serment muet contre le monde. Pourtant. Les ombres s'allongeaient. Les tabloïds. Flairant le scandale. Commencèrent à murmurer, le roi de l'immobilier et son protégé mystérieux. Louis. Acculé. Dut naviguer entre conseils d'administration furieux et appels désespérés d'Antoine. Leur amour. Ce feu volé. Se consumait en rendez-vous clandestin, un hôtel discret à Saint-Germain. Où les draps de soie absorbaient leurs soupirs, une fuite en train vers la Normandie. Où ils marchèrent main dans la main sur les falaises de Étretat. Ignorant les regards des villageois. Antoine fleurissait sous ses attentions. Ces toiles, autrefois sombres et tourmentées, prirent des teintes vives, portrait de Louis en roi déchu. Nu sous une couronne d'épines de ronces. Une galerie du Marais accepta d'exposer ses œuvres, le vernissage fut un triomphe modeste. Mais pour eux, une victoire. Louis, fier, porta un toast, à nous. Les Beaumont-Laurent. Mais au milieu de la foule, un fantôme apparut, Marie. Les traits tirés par la haine. Un dossier sous le bras. Tu as volé mon fils. Comme tu as volé son père. Siffla-t-elle à l'oreille de Louis. Lors d'une confrontation dans les toilettes enfumées. Elle brandit des documents, le contrat de don de sperme. Des lettres d'Antoine suppliant son retour. Des preuves d'un abandon calculé. La presse adorera, le milliardaire pédophile qui couche avec son bâtard. Louis. Blême. La supplia, laissez-le tranquille. Il n'est pas à vous. Elle ricana, il l'est toujours. Demande-lui ce qu'il cache. Ton petit prince.
Le doute s'insinua comme une fissure dans un vase de porcelaine. Ce soir-là, rentrant chez Antoine, Louis trouva l'appartement sens dessus-dessous, toile déchirée. Le médaillon piétiné. Et Antoine, assis par terre, un téléphone à la main. Des messages effacés à la hâte. « Qu'est-ce que c'est » demanda Louis. La voix chevrotante. Le jeune homme, les yeux rougis. À voix d'une traite, elle m'a contacté. Me propose de l'argent pour te quitter. J'ai refusé. Mais j'ai hésité. Une seconde. Parce que j'ai peur. Louis. Peur que tout ça s'effondre. Que je sois juste un caprice pour toi. La trahison. Si minime. Lacéra le cœur du milliardaire. Était-ce cela? L'héritage d'Antoine? Un amour empoisonné par le doute? Ils se disputèrent violemment. Mots comme des coups de poignard, tu n'es qu'un gamin qui joue à l'homme, cria Louis. Et toi? Un vieil égoïste qui achète l'affection. Riposta Antoine. La porte claqua, le silence s'installa. Plus lourd que la nuit. Louis erra dans Paris. Buvant pour noyer la douleur dans des bars du Pigalle où des stripteaseurs au corps huilé lui rappelaient sa propre vacuité. Il appela son vieil ami. Un psychanalyste freudien du 6e. Qui l'écouta sans juger, l'amour filial et charnel. C'est un labyrinthe. Louis. Mais fuis-le. Et tu te perds 2 fois. Revigoré. Il chercha Antoine aux endroits sacrés, le banc du quai. Le café où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Il le trouva à l'aube. Sur le pont des Arts. Cadenas à la main, ces symboles d'amour éternel que les touristes accrochaient jadis. Attache-le avec moi. Murmura Antoine. Les yeux implorants. Pas pour réparer. Mais pour recommencer. Ils gravèrent leurs initiales enlacées. Jetant la clé dans la Seine comme un vœu païen. Ce baiser. Sous le soleil levant. Fut leur rédemption temporaire. Mais Marie n'en avait pas fini. Elle frappa au cœur de l'Empire, une fuite à la presse. Des articles venimeux dans Le Monde et Paris Match. Scandale chez les Beaumont, inceste et mensonge. Louis, acculé, tint une conférence où il n'y a tout pour protéger Antoine. Pour sauver les apparences. Mais le mal était fait. Les actionnaires se rebellèrent, les amis se raréfièrent. Et Antoine, lisant les gros titres, sentit la trahison le consumeur. Tu m'as renié? Pour ton fric, hurla-t-il au téléphone. Avant de raccrocher. Le jeune homme disparut 2 jours. Laissant Louis dans un enfer de culpabilité. Il fouilla la ville. Interrogeant les galeristes, les barman, même les prostituées des Champs-Élysées. Rien. Jusqu'à ce qu'un appel anonyme le guide vers un hôpital de la banlieue, Antoine. Empoisonné par des cachets volés. Le ventre lavé. Le regard vide. J'ai voulu effacer la douleur. Murmura-t-il faiblement. Louis, effondré au chevet, jura, plus jamais. Nous affronterons ensemble. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite. Miroir de la fièvre qui consumait leurs liens. Antoine, sorti de l'hôpital, revint chez Louis au non comme un protégé, mais comme un égal. Ils réaménagèrent l'hôtel particulier, un atelier pour les toiles d'Antoine au rez-de-chaussée. Une chambre partagée à l'étage. Où les nuits étaient un entrelacs de corps et de murmures. Je t'aime, père ou amant.
Peu importe. Confia Antoine un soir. Sa tête sur la poitrine de Louis. Écoutant le rythme irrégulier de ce cœur qu'il avait réparé. Mais la tempête grondait encore. Marie. Cette furie biblique engagea un avocat pour une garde exclusive absurde. Puisqu'Antoine était majeur. Mais symbolique dans sa cruauté. Les audiences au tribunal de la famille. Dans le froid marbre du palais de justice. Furent un calvaire, témoignage fabriqué sur elle, influence néfaste, de Louis. Expert psychologique disséquant leur relation comme un insecte sous la loupe. Antoine. Calme et résolu. Déclara, cet homme m'a donné ce que ma mère m'a volé, un foyer. Un amour sans condition. Louis. En costume impeccable. Ravala sa rage pour plaider la vérité, ce n'est pas un scandale. C'est une renaissance. Le juge. Une femme aux yeux lasses. Suspendit le jugement. Mais les dégâts étaient profonds. La presse. Affamée. Transforma leur histoire en soap-opéra, amour interdit ou manipulation. Des manifestations sporadiques fleurirent devant le siège de Beaumont Immobilier. Pancartes brandies par des groupes conservateurs, protéger nos enfants des déviants. Dans l'intimité, leur passion s'intensifia. Un rempart contre l'extérieur. Ils s'échappèrent à Deauville. Louant une villa face à la mer. Où les vagues chantaient leurs secrets. Antoine peignit Louis nu sur la plage. Corps marqué par les ans mais vibrant de désir, Louis. En retour. Apprit à modeler l'argile. Façonnant des bustes maladroits du jeune homme. Capturant sa vulnérabilité. Tu es mon chef-d'œuvre. Souffla-t-il un soir. Leur peau salée par l'océan se fondant dans l'écume. Pourtant. La trahison couvait plus près qu'il ne l'imaginait. Un assistant de Louis. Jaloux de l'attention portée à Antoine. Avait vendu des photos volées à un paparazzi, eux deux. Enlacés sur le balcon. Un moment d'abandon. Les images éclatèrent comme une bombe, propulsant leur drame sur les plateaux télé. Inceste chez les riches, titre à France Soir. Antoine. Brisé. Accusa Louis, tes gens te protègent. Pas moi. Tu m'as exposé comme un trophée. La dispute éclata lors d'un dîner arrosé. Vers volant et vérité crue. J'ai tout sacrifié pour toi. Mon nom. Ma fortune. Hurla Louis. Antoine. Les larmes coulant. Riposta, et moi. Mon âme? Je suis ton fils. Ton amant. Ton scandale, mais qui suis-je pour moi-même? Il partit. Bagage en main. Vers un squat d'artistes à la Villette. Où des poètes maudits et des performés queer l'accueillirent comme un frère. Louis. Seul dans le vide de sa mansion. Toucha le fond. Il but. Beaucoup. Revoyant en boucle les films de leur bonheur éphémère. Un appel à son analyste, j'ai trahi Antoine comme j'ai trahi son père. L'ambition me dévore. Le sage répondit, non. C'est la peur. Peur d'aimer sans filet. Va le chercher. Ou perd tout. Il le fit. Fouillant les sous-sols culturels de Paris. Il débarqua au squat lors d'une performance, Antoine sur scène. Torse nu. Corps peint en arc-en-ciel. Dansant une chorégraphie rageuse sur l'amour queer et la famille choisie. La foule hurla, Louis. Au premier rang. Pleura ouvertement. Après. Dans les coulisses enfumées. Il s'agenouilla, pardonne-moi. Pas pour le scandale, mais pour t'avoir fait douter de nous. Antoine.
Épuisé. Le releva. C'est moi qui ai fui. Mais ensemble, on est plus fort. Ils rentrèrent. Main dans la main. Ignorant les flashs des paparazzis. Marie, sentant la défaite, lança une ultime attaque, un livre-mémoire. Le fils volé. Sorti en catimini. Dépeignant Louis en monstre manipulateur. Les ventes explosèrent, l'opinion publique vacilla. Le climax survint lors d'une émission télévisée où Louis fut invité au piégé. En réalité, par un producteur sensationnaliste. Face à des millions de téléspectateurs. Il craqua, oui. Antoine est mon fils. Oui. Nous nous aimons. Pas comme des pervers. Mais comme des âmes brisées qui se sont trouvées. L'amour n'a pas de pédigré, il a juste un cœur. Le plateau explosa en cris, Marie. En duplex, hurla des insanités. Mais Antoine, regardant depuis le squat, sourit pour la première fois depuis des jours. Il débarqua en taxi. Escaladant le plateau pour embrasser Louis sous les caméras, un geste de défi. De vérité nue. La nation fut divisée, certains les acclamaient comme icônes de la liberté, d'autres les lapidaient en édito-moralisateurs. Mais pour eux, ce baiser fut la catharsis. L'automne revint. Feuilles rousses jonchant les boulevards comme des confettis d'un carnaval fané. Le livre de Marie s'essouffla. Discrédité par des fact-checks impitoyables révélant ses mensonges. Le juge, dans une audience finale, débouta la veuve, la famille n'est pas de sang, mais de choix. Antoine, libre, choisit Louis au non comme père ou amant isolé, mais comme partenaire dans la danse de la vie. Ils reconstruisirent, pierre par pierre. Louis céda des parts de son empire à des fondations LGBTQ+, finançant des refuges pour jeunes sans-abri comme Antoine l'avait été. Antoine exposa dans une galerie majeure. Sa série, Héritage enlacé, toile où père et fils se fondaient en amants. Corps entrelacés dans des couleurs vives. Célébrant l'amour fluide. La critique acclama, un manifeste humaniste. À la française, passionné. Nuancé. Inoubliable. Leur quotidien s'apaisa en rituel tendre, café au soleil sur la terrasse. Promenade où Louis apprenait à croquer les passants sous l'œil expert d'Antoine. Nuit où leur corps, usé par les batailles, se cherchait avec une douceur nouvelle. Tu m'as sauvé, murmura un soir Antoine, tracéant du doigt la cicatrice d'une opération cardiaque sur la poitrine de Louis. Non. C'est toi qui m'as ressuscité, répondit le milliardaire, baisant ses tempes. Pourtant, l'ombre de la perte plana toujours. Lors d'un pèlerinage à la tombe d'Antoine, au Père-Lachaise, sous les chênes centenaires, ils lurent ensemble les lettres enfouies. Ils nous voulaient heureux. Malgré tout, sanglota Antoine. Louis, serrant sa main, ajouta, et il l'est. Maintenant. En nous voyant. Marie, vaincue, s'effaça dans l'oubli d'une province grise. Son amertume se muant en un regret tardif, une lettre d'excuse. Non ouverte. Jetée au feu. La société. Cette grande indifférente. Passa à d'autres scandales, leur histoire devint légende. Chuchotée dans les cercles queer comme un conte d'espoir. Le dénouement vint un soir d'hiver. 2 ans après la rencontre fatidique. Sur le même banc du quai de Seine. Sous une neige rare et ouatée.
Louis mit un genou à terre non en bague, mais en un nouveau médaillon, gravé de leurs 3 initiales, L. A. L. Pas un mariage. Pas une adoption. Juste une promesse, ensemble. Contre vent et marée. Antoine, les yeux brillants, l'accepta, scellant leur union d'un baiser chaste, presque filial. Paris. Témoin muet. Scintilla de 1000 feux. Leur amour, forgé dans la trahison et la révélation, n'était plus un secret honteux, mais un hymne humaniste à la famille recomposée, à l'orientation qui transcende le sang, à la seconde chance que la vie, capricieuse, offre parfois. Louis et Antoine, père et fils, amants et complices, marchèrent vers l'avenir, main dans la main, prouvant que même dans la ville des Lumières, les ombres mènent à la clarté. Et dans le silence de la nuit, un écho fantôme sourit, Antoine l'Ancien, veillant sur son legs d'amour éternel.